C'est une plante avant tout ornementale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas non plus un produit naturel contre les insectes. Ça va avoir une certaine efficacité quand même. Il y en a certains, les Sarracenia, par urne, on peut compter entre 70 à 100 insectes capturés par urne. Salut, moi c'est Enzo Defer, j'ai 27 ans et je suis aujourd'hui producteur de plantes carnivores. J'ai découvert les plantes carnivores dans un premier temps dans les allées d'une jardinerie. Quand j'étais gamin, quand j'avais à peine une dizaine d'années, je me suis retrouvé nez à nez face à la fameuse dionée, celle qui se referme en pince. Et j'ai été fasciné par cette plante-là qui est très intrigante. Mon grand-père, où il m'a beaucoup aidé, c'est qu'il m'a partagé et il m'a transmis l'amour du végétal, parce que lui, il était passionné d'orchidées, des cymbidiums plus précisément. Lui-même, il avait sa serre avec une collection qu'il entretenait, dont il s'occupait. Et j'ai passé énormément de temps avec lui dans le jardin. Dès que j'arrivais chez mes grands-parents, je filais dans la serre, j'allais voir ces plantes, j'allais dans la serre. Et du coup, c'est vrai qu'il a joué un rôle hyper important dans la transmission. Ensuite, j'ai installé des bacs à l'extérieur pour mettre tout ce qui va être Sarracenia. Les Sarracenia, c'est ce type de plantes-là. Ensuite, j'ai construit une seconde serre dans le jardin de mes parents. J'en ai également mis chez ma grand-mère parce que mes parents habitent une petite maison en ville avec un petit jardin, donc je manquais d'espace. C'est quelque chose dont je parlais peu, c'était, on va dire, mon jardin secret. Quand j'étais dans ma serre, j'étais vraiment dans mon univers. Personne ne me dérangeait et j'étais bien dans cet endroit-là. Mais dès que j'essayais d'en parler à des amis, pas à des proches, parce que la famille n'a jamais eu de préjugés vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai qu'à l'école, quand on a 13, 14, 15 ans et qu'on dit qu'on aime les plantes, il y a malheureusement pas mal de préjugés, alors que chacun fait bien ce qu'il veut pour le coup. Donc c'est vrai que c'était pas facile au début d'en parler. Et puis à mes 18 ans, j'ai fait ma première fête des plantes. Et là, j'ai pu, pour la première fois, vraiment transmettre ma passion. J'avais besoin d'une cuve de récupération. Lui, il avait le camion, du coup, il m'a aidé à aller la chercher et à la déposer tout simplement dans le jardin de mes parents. Il a vu qu'il y avait beaucoup de plantes, mais que je manquais d'espace. Donc il m'a invité à venir voir, lui, l'entreprise. Donc au début, j'ai commencé, voilà, on a discuté et ça s'est fait comme ça. Il m'a donné la possibilité d'avoir une cinquantaine de mètres carrés dans ses serres à lui, un espace qu'il n'utilisait pas tout simplement. En termes de nombre de variétés, d'espèces et variétés en collection, j'en ai entre 450 et 500 environ. En production, donc sur la partie des plantes que je commercialise derrière, donc que je multiplie moi-même, que je bouture, que je divise, etc. J'ai environ 150 espèces. Et en termes de nombre de pots, alors c'est très variable en fonction de la saison, mais j'ai environ 10 à 12 000 pots de plantes dans la serre. Les plantes carnivores, ça vient de partout. Vraiment, il y a plus de 700 espèces botaniques. Donc quand je dis botanique, c'est les plantes qui poussent à l'état naturel. On en trouve par chez nous en France. C'est une plante avant tout ornementale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas non plus un produit naturel contre les insectes. Ça va avoir une certaine efficacité quand même. Il y en a certains, les Sarracenia, par urne, on peut compter entre 70 à 100 insectes capturés par urne. Donc quand on a une plante, qu'on a une quarantaine, on peut avoir plusieurs milliers d'insectes capturés. Donc c'est avant tout une plante ornementale, donc, qui est très originale, qui sort de l'ordinaire. C'est des plantes qu'on voit peu, qu'on ne voit même quasiment pas dans les jardins. Donc c'est vrai que si on aime ce côté un petit peu original et qu'on aime les choses qui sortent de l'ordinaire, c'est une plante qu'on peut se procurer et qu'il est assez facile à cultiver à partir du moment où on respecte quelques conseils de base. Il y a quand même une que j'adore vraiment, c'est le Drosera regia. Donc c'est une plante qui scotche les insectes avec de la glu et qui les digère par la suite. Et c'est la plante qui fait les plus longues feuilles. On peut avoir à l'état naturel des feuilles de 70 cm, donc des grandes feuilles comme ça remplies de glu, avec une floraison vraiment incroyable. Donc en fait, ça va représenter pour l'insecte comme la rosée du matin. Il va vouloir boire ça et donc il va venir se coller dessus. Et ensuite, vu que la plante elle a des poils collants,
et ben, l'insecte il va se scotcher dessus, et vu qu'un insecte forcément c'est pas très très lourd, il va pas avoir la possibilité de repartir, surtout que la feuille, elle va s'enrouler autour de l'insecte. Donc là, on est sur une plante avec un piège semi-actif. Il y a un mouvement de la plante qui n'est pas aussi rapide qu'une dionée, mais il y a quand même un enroulement qui prend environ 15 à 20 minutes, histoire que vraiment l'insecte soit bien scotché. Et au bout de quelques heures, le processus de digestion, avec les enzymes digestives présents sur la feuille, du coup, vont commencer à faire leur travail pour digérer l'insecte. Et il restera à la fin, effectivement, l'exosquelette, peu importe sur quel type de plante, même sur les Drosera là, qui collent juste à côté. Une fois que l'insecte, lui, il a été digéré, on la voit en fait encore la petite carcasse. Après, comme un arbre qui perd ses feuilles, la plupart des plantes carnivores vont perdre leurs feuilles à l'approche de l'hiver. Et du coup, les feuilles vont sécher, donc c'est comme ça qu'indirectement l'insecte disparaît.